Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude de Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 7. Avant de voir le chapitre 7, nous allons parler du chapitre 6 et le thème « Connaître la parole de Dieu ». Pourquoi je parle de connaître la parole de Dieu? Parce que nous voyons que dans ce passage de Actes 7, Étienne a fait l'historique d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, de la mort à la résurrection, en parlant du Saint-Esprit. Ok, mais pourquoi Étienne a fait cet historique? Parce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 6, à partir du verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Et la Bible déclare que Étienne était un simple diacre, mais c'est quelqu'un qui était assis dans la parole, c'est quelqu'un qui maîtrisait les Saintes Écritures. Et quand les gens étaient venus, ils étaient venus pour lui poser des questions. Et toutes les questions qu'il posait, Étienne répondait. Il essaie même de tendre des pièges, mais tous les pièges, Étienne répondait selon les Saintes Écritures. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont payer des gens, ils vont dire à des personnes de mentir sur lui, de dire des choses qu'il n'a pas dit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent que Étienne a blasphémé. En lisant le verset 12, il émut le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, il le saisit et l'amenait au Sanhédrin. Comme je l'ai dit dans les enseignements précédents, le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs. C'est le conseil, c'est le tribunal des sacrificateurs. C'est-à-dire c'est l'endroit où on t'amène, aujourd'hui qu'on appelle la justice. Donc c'est devant ce Sanhédrin que Étienne a été amené. Le verset 13, il produit de faux témoins qui dit « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez, ils étaient venus l'accuser en disant que Étienne dit que Jésus a dit qu'il va détruire le temple en 3 jours pour rebâtir. Alors que Étienne lui parlait du Saint-Esprit. Dieu se servait de lui pour faire des miracles et des guérisons. Donc ceux-là étaient jaloux. À cause de la jalousie, à cause de l'envie, ils ont dit que Étienne est en train de dire des choses, il est en train de blasphémer. Donc, quand ils envoyaient Étienne devant le Sanhédrin, Étienne n'avait même pas parlé. Au moment que les sacrificateurs ont fixé les regards sur lui, les gens ont fixé les regards sur lui, ils ont vu que son visage a changé. Son visage était glorieux et son visage rayonnait comme celui d'un ange. Vous voyez, en ce moment-là, Étienne n'avait pas encore parlé. Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 1, Actes chapitre 17, le verset 1 de Actes chapitre 1, le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Donc, quand ils ont envoyé Étienne devant le Sanhédrin, le conseil des Juifs, le conseil des Sadducéens, toutes ces personnes-là, quand ils ont menti sur lui, ils ont dit des choses, des faux témoins, ils ont envoyé des faux témoins pour venir dire qu'il a dit qu'il va détruire le temple, qu'ils sont venus changer la loi de Moïse, les coutumes, tout. Vous savez, quand tu touches au côté-là, c'est très difficile parce que les Juifs ne peuvent pas accepter qu'on change la loi de Moïse. Vous voyez, ça dit les coutumes, le sabbat, et qui concerne la fête des Juifs, tout ce qui est la loi de Moïse, lapider quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui a volé, qui a tué œil pour œil, dent pour dent, ça c'était la coutume de Moïse. Alors que Jésus est venu avec la grâce. Bon, puisque Jésus est venu avec la grâce, Étienne marchait dans la grâce et faisait des miracles de guérison. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont commencé à dire des paroles contre Étienne pour dire qu'Étienne a blasphémé. Étienne a dit des choses. Étienne a dit qu'on doit supprimer la loi de Moïse. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus même a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, c'est l'accomplissement que Étienne va expliquer. Donc, quand on lui a posé la question, est-ce que cela incite tout ce qu'ils sont en train de dire sur toi, ces paroles, ces témoignages, ces témoins qui sont en train de parler, est-ce vraiment vrai ce qu'ils sont en train de dire? Et avant qu'Étienne ne parle, son visage était rayonné comme un ange. Je vais vous expliquer pourquoi son visage rayonnait comme un ange. Parce que Étienne était un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Étienne est un homme rempli de foi. Était un homme qui avait la sagesse et qui avait un bon témoignage, qui craignait Dieu. Et Étienne était un homme, la Bible déclare, qui était plein de grâce et de puissance. Donc, une telle personne,
Son visage doit être rayonnant de gloire parce qu'il a en lui les attributs du Saint-Esprit. Il a en lui les fruits de l'Esprit. Il a en lui les dons du Saint-Esprit. Donc, Étienne avait un amour tellement profond. Étienne craignait tellement Dieu au point même que lorsqu'on regardait en lui, il n'y avait pas de péché en lui. Il y avait en lui que l'amour de Dieu. Donc, cet amour de Dieu reflétait sur son visage. Et encore, qu'est-ce qui faisait que le visage d'Étienne rayonnait comme un ange? C'est quelqu'un qui connaissait la parole. Je ne dis pas des personnes qui lisent la parole, qui récitent, mais c'est quelqu'un qui vit la parole. Ce qu'il dit, il vit, il l'expérimente, il démontre cela. Et cet homme-là est un homme versé dans les Écritures. Lorsque nous lisons le verset 1 de Actes chapitre 7, le souverain sacrificateur lui a posé la question. Tout ce que les gens sont en train de dire, est-ce que c'est vrai? Et Étienne va prendre la parole. Et vous voyez, quand vous lisez Actes chapitre 7, c'est là que vous allez comprendre que Étienne est rempli de la parole du Seigneur. Le thème, c'est quoi? Connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes, des difficultés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas l'historique, ils ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand elles lisent la Bible, certaines personnes même disent, on n'a pas besoin de lire l'Ancien Testament, Jésus est venu avec la grâce. Non. Quand vous lisez Actes 7, vous allez comprendre que Étienne a commencé d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Et en expliquant cela, ça fait comprendre mieux les Écritures. Sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la continuité du Nouveau Testament. Donc, s'il n'y a pas l'Ancien Testament et que nous sommes venus, on n'allait pas de Moïse, on n'allait pas d'Abraham. Jésus, dans ses messages, va parler de Moïse. Dans ses messages, va parler d'Abraham, va parler de David. Mais on n'allait pas savoir qui était David, qui était Moïse, qu'est-ce qu'Abraham a fait, qu'est-ce que tout cela, les Jérémies ont fait. Alors que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que de l'Ancien Testament, puisque le Seigneur nous est venu avec la parole, nous a donné la parole par les anges, par les prophètes, vous voyez qu'on comprend mieux le Nouveau Testament. Et Étienne va démontrer par les Saintes Écritures que Jésus-Christ, depuis Abraham, depuis Moïse, a été prophétisé que Jésus devait venir. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils attendaient un autre Messie alors que le Messie est déjà venu. Eux-mêmes, ils ont tué le Messie est ressuscité. Donc, quand ils ont posé la question à Étienne, Étienne va répondre au verset 2 de Actes chapitre 7. Étienne répondit, « Homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. » Étienne va parler d'Abraham. Abraham, il va parler de l'historique d'Abraham. Comment Abraham a quitté son père, où Dieu a dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et c'est là, Étienne va expliquer comment Abraham a quitté sa patrie, la Mésopotamie, et allé s'établir à Charan. Vous voyez, si quelqu'un ne lit pas la parole, comment il peut comprendre l'histoire? Donc, c'est quelqu'un qui lisait et qui écoutait la parole du Seigneur et qui a pris plaisir à la parole du Seigneur. Et il a parlé comment Abraham il a eu Isaac et après Isaac, Jacob. Comment ils ont circoncis. Et Jacob qui a eu les 12 tribus. C'est ainsi que Abraham a quitté. Et Abraham qui a quitté, il est parti s'établir à Charan. Abraham a eu Isaac, il a circoncis le 8e jour, selon ce que Dieu a dit, selon l'alliance. Après Isaac, il y a eu Jacob. Et Jacob a fait les 12 tribus. Vous voyez qu'il va expliquer d'Abraham, Isaac, Jacob. Et de Jacob, il va venir vers Joseph. Le verset 9. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fut avec lui. Donc, vous voyez que Étienne va parler de Joseph. Comment Joseph est arrivé en Égypte. Comment ses frères l'ont vendu. Et après, ils l'ont trouvé là-bas. Et qu'à partir de Joseph, le pharaon a su quelle était sa famille. Qui était sa famille. En lisant ça, le verset 13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut quelle famille il était. Vous voyez? Donc, c'est à partir de là, et je sais que parmi ces personnes, ces scribes, ces pharisiens, beaucoup n'avaient pas trop la révélation. Peut-être ils entendent Abraham, ils entendent Joseph, ils connaissent un peu l'histoire, mais tellement Étienne va expliquer, selon le Saint-Esprit, c'est tellement vivant, c'est tellement clair, et il va expliquer comment Joseph est arrivé en Égypte et comment il a été établi comme premier ministre. Et à la suite, il va continuer le message en parlant de Moïse.
Parce qu'il a dit qu'après la mort du premier pharaon, il y a un deuxième pharaon qui est venu. Lui, il n'a pas connu Joseph. Donc Joseph était déjà mort. Donc puisqu'il n'a pas connu Joseph, mais les enfants d'Israël qui étaient établis, étaient au nombre de 75, ils sont rentrés en Égypte. Et ils se sont multipliés. Après ça, il y a eu Moïse. Il va parler de Moïse qui a été caché pendant 3 mois et qui a été adopté par la fille de Pharaon. Vous voyez, il va expliquer tout cela. Après la mort de Joseph, vous allez comprendre que le nouveau Pharaon ne va pas le connaître et il va maltraiter les Israéliens qui étaient en Égypte. Donc, puisqu'il va les maltraiter, Moïse, qui n'était pas égyptien, va aller vers ses frères. Et un jour, il y avait 2 Égyptiens qui étaient en train de maltraiter un Israélite. Et il a tué l'Égyptien. Et qu'est-ce qui va se passer? Un autre jour, il y avait 2 enfants d'Israël qui étaient en train de faire un palabre, en faire des discussions. Et il est arrivé, il dit, non, vous êtes des frères, ne faites pas ceci. Et l'autre a dit que, qui t'a établi comme chef sur nous. C'est ainsi que Moïse a fui l'Égypte pour aller chez Jéthro. Et là-bas, il a fait 2 enfants. Et étant là-bas, Dieu va lui dire de revenir pour venir faire sortir le peuple. Puisque Dieu a dit qu'ils vont faire 400 ans. Et tout ça, c'est Étienne qui est en train d'expliquer tout cela. Étienne était en train d'expliquer, ils étaient calmes, ils écoutaient. Et Moïse est venu, malgré la pression, Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Et il a dit qu'à partir de ce lieu que Dieu a dit à Abraham, comme ce lieu sera un endroit où ta postérité va habiter, c'est là où vous êtes. Donc je sais que quelques-uns comprennent, quelques-uns connaissent l'histoire. Mais beaucoup de personnes dans la foule n'avaient pas cette révélation. Mais Étienne va prendre la parole. Étienne va décortiquer pour dire le thème que j'ai donné, connaître la parole. Nous, enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la révélation de la parole. Et ces personnes qui sont venues et qui l'ont convoqué devant le Sanhédrin, pourquoi ils l'ont convoqué? Parce que ces personnes ne pouvaient pas résister à la puissance, à la sagesse qui émanait de lui. Si nous lisons la Bible, si nous méditons la parole de Dieu, si nous nous plongeons dans les Écritures, vous allez voir qu'aucune question ne peut être difficile pour nous. Aucune situation ne peut être difficile pour nous. La parole de Dieu est une solution à toute chose. Lorsque tu seras bloqué quelque part, la parole de Dieu va t'orienter. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu nourrit, la parole de Dieu restaure. Donc, quand un homme de Dieu ou bien un frère en Christ, une sœur connaît la parole, vous allez voir que le diable ne peut pas aller contre cette personne. C'est pourquoi, lorsque le diable est venu vers Jésus avec la parole. Et Jésus aussi l'a lié, l'a déprogrammé par la parole. Vous voyez, quand il a dit transforme ce pain et ce pied en pain, il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le diable va continuer et Jésus va contrecaler encore Satan. Il dit jette-toi, il dit tu ne tenteras pas ton Dieu. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Donc, Étienne a pris la parole de Dieu. Étienne a pris l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, que eux-mêmes ils s'appuient dessus. Il l'a démontré. Et en démontrant, il est passé par là et il a dit que après Moïse qui était en exil, Moïse qui était chez Jéthro, l'ange de l'Éternel va se révéler à lui et Dieu va lui dire, va sauver mon peuple. C'est ainsi que Moïse est revenu parce qu'il a fait 40 ans en Égypte et il a fait 40 ans chez Jéthro et il a fait 40 ans avec le peuple d'Israël dans le désert. Donc Moïse a vécu 120 ans. Il n'a pas de Moïse, il va continuer, verset 37 de Actes chapitre 7, il a dit, c'est ce Moïse qui dit aux filles d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous savez, Dieu a dit à Moïse qu'il va susciter un prophète comme lui, Moïse. Et ce prophète-là, c'est celui-là que vous avez crucifié. C'est celui-là que vous avez tué. Les gens étaient étonnés. Les gens ne croyaient même pas que c'est ce prophète-là que Dieu a choisi, qui était Jésus de Nazareth. Et quand nous lisons le verset 40, il dit, en disant, Aaron, fais-nous les dieux qui marchent devant nous. En cela, il va parler aussi au peuple d'Israël pour leur dire que, tu sais, le peuple d'Israël, quand Moïse a été établi sur eux comme chef et pour les conduire, puisqu'il y a un des enfants d'Israël qui disait que qui t'a établi chef sur nous. Mais dans le désert, ils vont changer, ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Le Dieu les a rejetés et d'autres sont morts dans le désert. Et vous comprenez? Il va parler encore de David qui devait bâtir le temple de Dieu. Vous voyez, et après, il parle de Salomon qui a bâti le temple jusqu'à ce qu'un message très fort qui va les toucher et qui va les amener à le lapider. Le verset 51 nous dit, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi.
Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces choses, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez, c'est là, Étienne va démontrer que vos comportements, c'est ce que vous pensez. Ça ne m'étonne pas. Parce que quand les prophètes annonçaient la venue du juste, la venue du Messie, de Jésus-Christ, ils tuaient les prophètes. Et vous avez les mêmes comportements. Vous avez des cœurs endurcis. Et c'est ainsi que vos parents ont tué les prophètes. Et quand ils ont entendu ces choses, ça les a frappés, ils étaient fâchés, ils étaient dans la colère. Et la Bible dit que quand Étienne a libéré cette parole, il était rempli de joie. Parce que quand une personne est remplie de joie, quand tu prêches la parole, quand tu exhortes, à un moment donné, il y a une joie qui t'est remplie. Et cette joie, c'est la joie du Saint-Esprit. La Bible déclare le verset 55 de Actes chapitre 7. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous voyez, tellement Étienne en train de démontrer la parole, Étienne en train de donner la révélation de la parole. Jésus était obligé de se lever de son trône. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais au moment que Étienne avait les regards fixés vers le ciel, le Seigneur Jésus était debout. Vous savez, il y a des choses que nous faisons qui font lever le Seigneur sur son trône. Vous voyez, la parole d'Étienne, Étienne a parlé d'Abraham jusqu'à lui, jusqu'au Saint-Esprit. Et ça a touché Dieu, ça a touché Jésus dans le trône. Et il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il a eu la révélation. Le ciel était ouvert. Il va dire, fixant le regard, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Vous voyez, c'est ainsi que quand il a dit, il a vu Jésus, ça les a énervés. Pour eux, c'est du blasphème. Comment il peut voir Dieu? Comment lui seul il est là? Il a vu qui là-bas? Et c'est ainsi qu'ils sont venus, ils se sont rués sur lui et ils l'ont lapidé. Ils l'ont tué. Vous voyez, le verset 58 nous dit quoi? Ils traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et à ce moment-là, tout ce qu'on tuait, on ne tue pas à Jérusalem dans la ville, mais on tuait hors de la ville. C'est pourquoi vous avez vu que quand Jésus avait commencé son ministère, quand il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce, tout ça. Et il dit, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Les gens l'ont traîné hors de la ville, ils ont mené sur la montagne, ils voulaient le précipiter. Mais comme son temps n'était pas encore arrivé, il est passé au milieu d'eux et puis il est parti. Et c'est ainsi qu'à Jérusalem, on ne tue pas les meurtriers dans la ville, on les fait sortir. C'est pourquoi Jésus a été crucifié sur la montagne de Golgotha. Donc ils ont fait sortir, Jérusalem était barré et barricadé, c'était clôturé. Ils ont fait sortir Étienne de la ville et ils l'ont lapidé. Et en lapidant Étienne, il y a un jeune homme qui s'appelle Saul. Et c'est celui-là qui est devenu Paul. Saul d'État qui est devenu l'apôtre Paul, qui a beaucoup travaillé. Le verset 52 nous dit, et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez? Et Étienne priait pour eux. Étienne demandait à Dieu de recevoir son esprit. Et après cela, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et Étienne s'endormit. Vous voyez? Comment quelqu'un tue, il s'endort. Vous savez, le chrétien ne meurt pas, le chrétien s'endort dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous allons ressusciter au jour de la trompette. Si la trompette sonne que nous partons, on sera enlevés pour le royaume des cieux. Mais ceux qui meurent, le Seigneur dit qu'il s'est endormi dans le Seigneur. Ça dit, il n'est pas mort, le chrétien ne meurt pas, le chrétien s'endort. Souvent on dit que le frère est décédé, le frère est aussi cela. Non. Nous nous endormons dans le Seigneur et nous serons ressuscités, nous serons réveillés au son de la trompette. Donc bien aimé, le chapitre 7 des Actes des Apôtres, c'est un chapitre qui montre combien de fois le chrétien doit connaître la parole du Seigneur. Combien de fois la parole de Dieu doit être quelque chose que nous devons méditer jour et nuit. La Bible déclare dans Jésus chapitre 1:8 que celui de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Vous voyez, la Bible, nous devons la connaître. Et quand tu connais la Bible est en toi, la parole est en toi. La Bible nous dit quoi? La parole nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Vous comprenez? Donc, si la parole de Dieu est en toi, cette parole qui est en toi, tu demandes quelque chose, Dieu t'accorde. Mais si tu es un chrétien, tu n'as aucune parole de Dieu en toi. Tu n'as rien, tu es vide. Tu veux toujours prier. Mais si tu pries et que tu n'as pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'être exaucé. Et quand Étienne parlait, il parlait avec assurance parce que c'est la parole de Dieu. Ce sont les saintes écritures qui démontraient au point que ceux qui étaient là étaient
épatés. Eux-mêmes étaient étonnés. C'était comme si les écailles tombaient de leurs yeux. Il a démontré que Jésus-Christ est le Messie. C'est celui-là que Moïse a dit, je vais vous donner un prophète comme toi. Je vais vous envoyer un prophète comme toi. Et c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas de Jésus. D'Abraham jusqu'à Jésus, il a démontré les Saintes Écritures. Au point qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que quand on le tuait, il avait le pardon dans son cœur. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et malgré ça, ils l'ont tué et il a rendu l'Esprit. Il est parti auprès du Père. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'Étienne est sauvé. Étienne est dans le royaume des cieux. Un homme de prière, un homme de prodige, un homme de miracle. Donc le chrétien, dans ce passage de Acte 7, je vais dire à mes frères et sœurs de méditer la Bible, d'écouter la parole de Dieu, parce que souvent nous passons assez de temps sur l'Internet et nous regardons des choses, des futilités, des comédies, des choses vraiment qui n'ont pas trop de sens. Nous attendons beaucoup sur la politique, on regarde des choses par-ci, des choses par-là, mais vous voyez, les apôtres n'avaient pas ce temps-là. Et je parle pour nous tous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où il y a trop de distractions. Et ces distractions font qu'on ne se concentre pas trop sur la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre lumière, c'est notre lampe, c'est notre pain quotidien, c'est notre épée, c'est tout ce qui est en nous. C'est tout ce qui est dans cette parole nous donne la victoire. Donc, bien aimé, connaître la parole comme Étienne a connu la parole, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, à la prochaine fois. Merci.